Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Peut-être vous mettre là, non? Je ne suis pas obligé de vous garder de travers tout le temps. Bon, aujourd'hui nous allons, je pense, terminer cette grande cyclique Pascendi, Saint-Pédis, septembre 1907. Bon, avec la dernière partie, qui est importante évidemment, c'est la conclusion générale de l'encyclique. La dernière fois, nous avons vu les causes, l'étiologie. Saint Pédis va analyser les différentes causes. Il va les résumer en trois causes: orgueil, ignorance, amour des nouveautés ou curiosité. Et il va maintenant attaquer la dernière partie, à savoir les remèdes. Bon, c'est bien joli d'avoir défini ce qu'est le modernisme. Et il va parler maintenant des remèdes, c'est-à-dire comment supprimer les causes pour attaquer les effets. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué la dernière fois. C'est bien joli de vouloir se plaindre des effets, mais si on ne remonte pas aux causes, on perd un peu son temps. C'est exactement ce qui se passe. Bon, et vous savez que Saint-Pédis, malgré toute sa sainteté personnelle, c'est bien perçu que en 1907, il est mort en 14, donc 7 ans. Il a eu le temps de voir les conséquences de son encyclique sur le clergé. Il s'est bien rendu compte très vite que les évêques ne le croyaient pas, quoi. Que malheureusement, la plupart des évêques étaient déjà contaminés par les idées modernes, et que bien que certains aient vaguement compris ce qui se passait, ils acceptaient les conséquences parce que justement ils ne voulaient pas remonter aux causes. Oui. Et ça a certainement été une des plus grandes souffrances de Saint-Pédis sur les fins de ses jours. Bon, et les résultats, évidemment, on le voit aujourd'hui, les résultats, c'est Vatican II. Vatican II est tout à fait le résultat de toutes ces horreurs. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de... Je pense que je vais pouvoir terminer aujourd'hui. J'ai 2 pages et demie. Je devrais pouvoir terminer ceci. Alors, ce que je vais faire, je donne un petit peu le programme que je vais faire. Je vais pas... J'y réfléchis un petit peu. Et... avant de passer à un autre volet, si vous voulez, du magistère de l'Église, je rajouterai la prochaine fois 2 petites encycliques de Saint-Pédis qui sont beaucoup moins connues. Vehementer Nos de Saint-Pédis, donc de 1906, à peu près à la même époque, donc sur la séparation de l'Église et de l'État, qui est à mon avis un bon résumé des conséquences du modernisme, et Acerbo Nimis d'avril 1905 sur l'enseignement de la doctrine chrétienne, justement. Voilà. Après ça, on changera complètement toujours dans le magistère, on va changer de sujet, et je vais finalement faire quelque chose sur la franc-maçonnerie. Alors c'est un sujet assez délicat, assez difficile à aborder, notamment en France, parce qu'il n'y a plus du tout en France depuis longtemps maintenant de liberté de parole, donc il y a des tas de choses que je ne peux pas dire, des tas de références que je ne peux pas donner, parce que si je donne certaines références de ce que disent certains ennemis de l'Église, je me fais fermer ma chaîne immédiatement. Donc je vais être obligé de citer des choses sans donner mes sources. Il ne faut pas venir me dire l'Abbé Laffitte n'a pas de sources. Je les ai, sources, mais je ne peux pas les citer.
Je ne peux pas les citer parce que malheureusement en France, il n'y a plus de liberté de parole. Alors, je vais utiliser pour ça un livre, ça par contre je peux le citer. Je vais utiliser pour ça d'abord faire une introduction sur la franc-maçonnerie avant d'étudier la grande encyclique, qui est une encyclique de Léon XIII. Il y a beaucoup de textes contre la franc-maçonnerie. Avant d'étudier la grande encyclique de Léon XIII qui s'appelle Humanum Genus, du 20 avril 1884, je vais faire une espèce de résumé de travail de la franc-maçonnerie à partir du livre qui s'appelle Maçonnerie et secte secrète, le côté caché de l'histoire, qui est à ma connaissance un des meilleurs livres sur le sujet. Ça a été édité par les Courriers de Rome en 1998 sous un nom général, Epiphanius. C'est évidemment que c'est pas un pseudonyme. On connaît très bien qui est l'auteur de ce livre. Ce livre a été fait par un professeur italien qui s'appelait Paolo Taufer. Donc, il est très très intéressant. À mon avis, c'est certainement la meilleure des choses. Et puis, j'utiliserai d'autres sources pour essayer d'expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie et après prendre le magistère de l'Église. Alors, encore une fois, pour comprendre les différents remèdes qui vont être utilisés, préconisés plus exactement par Saint Pilice contre le modernisme, il faut revenir encore une fois aux causes. Alors, si la cause, c'est l'orgueil, si la cause, c'est l'amour des nouveautés et l'ignorance, il est évident qu'il va falloir aller chercher de ce côté-là pour attaquer les remèdes. Donc, contre l'orgueil, il faut l'humilité. Et contre l'orgueil, il faut l'humilité. Contre l'ignorance, il faut l'étude. Et contre l'amour des nouveautés, il faut l'amour de la tradition. Donc, c'est les trois grandes, si vous voulez, on peut récapituler en quelque sorte les différents remèdes. Il va en donner plus que ça. On peut tout récapituler par ces trois mots: humilité, étude et tradition. Amour de la tradition. Et plus on avance dans le modernisme, en 2024, plus on se rend compte à quel point Saint Pilice avait raison. Moi, c'est ce qui me frappe le plus dans l'étude de ce texte, c'est le caractère prophétique de ce texte. On a vraiment l'impression, quand on voit ça, qu'on a en face de nous un rouleau compresseur contre lequel on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Et Saint Pilice a tout essayé pour bloquer ça, malheureusement, et il n'a pas pu bloquer. C'est là où il faut se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ, je vais en parler un peu demain, parce que c'est pas demain, après-demain, là, pour la grande fête de la Toussaint. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit expressément: les forces du mal ne prévaudront point contre mon Église. Hein. Mais en même temps, il a jamais dit, ça aussi, il faut bien le comprendre, il n'a jamais dit qu'il y aurait des milliards de catholiques. Hein. Il a parlé d'un petit troupeau. Il a parlé d'un petit troupeau et il a bien parlé d'une double voie, une voie large, une voie étroite, quoi. C'est comme ça. Alors, comment travailler et étudier ces remèdes? Donc, les remèdes, donc justement, vont saper en quelque sorte les causes. C'est couper, si vous voulez, l'eau putride sort d'un robinet, il faut fermer le robinet. Bon. La règle générale, il l'a déjà donnée auparavant, on l'a déjà cité ce texte, je ne sais pas si je vais arriver à le retrouver immédiatement. Je vous redonne un petit peu les textes principaux qu'on a déjà vus la dernière fois. Donc Saint Pilice explique de la façon suivante. Je vous donne les parties principales. Je pense qu'il faut revenir à ça pour bien comprendre ce qu'on va expliquer maintenant, à savoir les remèdes. Je vous relis les textes principaux. La cause prochaine et immédiate réside dans une perversion de l'esprit. Cela ne fait pas de doute. Les causes éloignées nous paraissent pouvoir se réduire à deux, la curiosité et l'orgueil. Donc l'esprit de nouveauté, l'orgueil, dit bien Saint Pilice, est dans la doctrine des modernistes comme chez lui. De quelque côté qu'il s'y tourne, tout lui fournit un aliment et s'y étale sur toutes ses faces.
Donc, et ensuite, il va expliquer comment cet orgueil se manifeste. Orgueil, c'est le vaine gloire qui les représente à leurs propres yeux comme les seuls détenteurs de la sagesse qui leur fait dire, hautain et enflés d'eux-mêmes, nous ne sommes pas comme le reste des hommes. Orgueil, cet esprit d'insoumission. Orgueil, cette prétention de réformer les autres dans l'oubli de soi-même. Nulle route, dit saint Pédis, qui ne conduise plus droit ni plus vite au modernisme que l'orgueil. Qu'on nous donne un catholique laïque, qu'on nous donne un prêtre qui ait perdu de vue le précepte fondamental de la vie chrétienne, savoir que nous devons nous renoncer nous-mêmes si nous voulons suivre notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas arraché l'orgueil de son cœur, ce laïque, ce prêtre, est mûr pour toutes les erreurs du modernisme. Donc votre premier devoir, voilà le texte que je cherchais, il parle à ce évêque, votre premier devoir est de traverser ces hommes superbes, de les appliquer à d'infimes et obscures fonctions, qu'ils soient mis d'autant plus bas qu'ils cherchent à monter plus haut, et que leur abaissement même leur ôte toute faculté de nuire. Ceux chez qui vous aurez constaté l'esprit d'orgueil, écartez-les sans pitié du sacerdoce. Donc ensuite il va expliquer l'importance de aussi une deuxième source, l'ignorance. Donc je reparle un petit peu de ça parce qu'il faut que ça soit bien dans les esprits. Donc ces modernistes qui jouent au docteur de l'Église, qui portent au nu la philosophie moderne et regardent de si haut la scolastique. La scolastique, c'est la philosophie de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Dont embrasser celle-là en se laissant prendre à ses apparences fallacieuses, que parce que ignorant de la scolastique, il leur a manqué l'instrument nécessaire pour percer les confusions et dissiper les sophismes. Ça veut dire que l'orgueil empêche l'intelligence de fonctionner normalement. Et c'est d'une alliance de la fausse philosophie avec la foi qu'est né pétri d'erreur leur système. Donc trois choses, ils le sentent bien, leur barrent la route: la philosophie scolastique, l'autorité des pères et la tradition et le magistère de l'Église. Vous verrez que les remèdes, justement, vont s'articuler là-dessus. Donc je répète cette phrase essentielle. Trois choses barrent la route aux modernistes: la philosophie de saint Thomas d'Aquin, l'autorité des pères et la tradition, le magistère de l'Église. Bon. Et que donc, pourquoi? Parce que ces trois éléments, la philosophie de saint Thomas d'Aquin, l'autorité des pères, la tradition et le magistère de l'Église, vont empêcher le développement de l'orgueil, de l'ignorance et de l'amour des nouveautés, la curiosité. Donc, à ces trois choses, dit le pape, ils font une guerre acharnée. Et donc, l'amour des nouveautés va toujours, dit saint Pédis, de pair avec la haine de la méthode scolastique. Et il n'est pas d'indice plus sûr que le goût des doctrines modernistes commence à poindre dans un esprit que d'y voir naître le dégoût de cette méthode. Non. Donc, deuxième chose, dit saint Pédis, la tradition, il s'efforce d'en fausser perfidement le caractère et d'en saper l'autorité. Donc, d'abord, il donne de façon générale, il explique que l'amour des nouveautés va empêcher la philosophie scolastique d'être étudiée dans les séminaires. Deuxièmement, la tradition, ils vont tout faire, les modernistes vont tout faire pour en fausser le caractère et en saper l'autorité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont tout faire pour supprimer toutes les sources de la foi. Les sources de la foi, c'est-à-dire notamment les apôtres, les conciles orthodoxes, c'est-à-dire les conciles catholiques, les pères interprètes divins des docteurs de l'Église. Et c'est pour cela que saint Pédis va citer cette phrase du pape Pie IX de la profession de foi que nous utilisons, que j'utilise personnellement à la fin des retraites, dans laquelle il est dit: j'admets et j'embrasse très fermement les traditions apostoliques et ecclésiastiques et toutes les autres observances et constitutions de l'Église. Bon. Donc ils vont tout faire pour, nous dit saint Pédis, amoindrir le magistère ecclésiastique. Donc, afin d'attirer le mépris l'odieux sur l'épouse mystique du Christ, qui en est la vraie lumière, les fils des ténèbres ont accoutumé de lui jeter à la face des peuples une calomnie perfide, et renversant la notion et la valeur des choses et des mots, la représentent comme amie des ténèbres, fautrice d'ignorance, ennemie de la lumière, de la science et du progrès. C'est exactement ce que dit Bergoglio actuellement, pas se faire d'illusions. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont accabler d'éloges tous les modernistes, et ils vont pratiquer une conspiration du silence sur tous les catholiques. D'accord? Alors, voilà la dernière phrase que je voulais citer. Les jeunes, étourdis et troublés de tout ce fracas de louanges et d'injures, finissent par peur
qualificatif d'ignorant et par omission du titre de savant, en même temps que sous l'aiguillon intérieur de la curiosité et de l'orgueil, par céder au courant, se jeter dans le modernisme. Donc, on ne peut pas comprendre cette dernière partie sur les remèdes, justement, sans bien se mettre dans la cervelle, si vous voulez, ces 3 points de saint Thomas. Orgueil, ignorance, amour des nouveautés ou curiosité. Bon. Alors, l'orgueil et l'ignorance, l'orgueil, les gens comprennent. L'ignorance, j'ai un peu plus de mal, mais ils arrivent à comprendre que l'ignorance, effectivement, peut être une source de modernité. Par contre, ils ont beaucoup plus de mal que le 3e point. L'amour des nouveautés, la curiosité, semble quelque chose de pas très important pour eux, pour la plupart des gens, oui, même des braves gens. Et en fait, Saint-Pédis va bien insister là-dessus, avec raison, que cet amour des nouveautés nous coupe du magistère traditionnel de l'Église. L'Église catholique, par définition même, est traditionnelle. Alors voilà les différents points. Le premier point, donc on est dans l'édition que je suis, au numéro 63. Premièrement, en ce qui regarde les études, nous voulons et ordonnons, donc ce n'est pas un conseil, c'est un ordre, que la philosophie scolastique, la philosophie de saint Thomas d'Aquin, soit mise à la base des sciences sacrées. Pourquoi? Parce que la philosophie est la servante de la théologie. Philosophia ancilla theologiae est. Ça veut dire la philosophie est la servante de la théologie. Il faut d'abord les bases et ensuite on construit la maison. C'est pour ça que Monseigneur Lefebvre, avec raison, d'abord nous interdisait l'étude de saint Thomas d'Aquin première année de séminaire. Très important, parce qu'il savait qu'on n'avait pas encore les bases. Et deuxièmement, nous interdisait de commencer à faire de la théologie sans avoir fait d'abord une bonne philosophie. Donc on commençait par une bonne philosophie pour avoir les bases, c'est toute de logique, pour remettre dans le bon sens, si vous voulez, la cervelle à l'intérieur de notre boîte crânienne, pour que la cervelle puisse de nouveau fonctionner normalement. Voilà le texte de Saint-Pédis. Il va sans dire qu'il se rend compte quelque chose chez les docteurs scolastiques, c'est les docteurs qui suivent la philosophie de saint Thomas, que l'on puisse regarder comme excès de subtilité, ou qui ne cadre pas avec les découvertes des temps postérieurs, ou qui n'est, enfin, aucune espèce de probabilité. Il est bien loin de notre esprit de vouloir la proposer à l'imitation des générations présentes. Quand nous prescrivons la philosophie scolastique, ce que nous entendons surtout par là, c'est la philosophie que nous a léguée le docteur Angélique. Le docteur Angélique, c'est saint Thomas d'Aquin parce qu'il a beaucoup parlé des anges. Donc, on l'appelle soit le docteur de l'école, scolastique, scola c'est l'école en latin, donc le docteur scolastique, la scolastique c'est l'école de formation de l'intelligence. Et le maître c'est saint Thomas d'Aquin. Nous déclarons que tout ce qui a été dicté à ce sujet par notre prédécesseur, surtout Léon XIII, reste pleinement en vigueur. Et en tant que de besoin, nous le dictons à nouveau et nous le confirmons et ordonnons qu'il soit par tous rigoureusement observé, que, dans les séminaires où on aurait pu le mettre en oubli, les évêques en imposent et en exigent l'observance, prescription qui s'adresse aussi aux supérieurs des instituts religieux, et que les professeurs sachent bien que s'écarter de saint Thomas d'Aquin, surtout dans les questions métaphysiques, ne va pas sans détriment grave. Donc saint Thomas d'Aquin, il faut bien avouer ce qui est... malgré le bon travail qu'avait fait le pape Léon XIII, qui a précédé Saint-Pédis, le pape Léon XIII va mourir, il avait déjà essayé de remettre la philosophie de saint Thomas d'Aquin dans les séminaires, mais il n'avait pas réussi. Parce qu'il s'opposait, si vous voulez, déjà à toute une série de gens qui avaient l'esprit moderne, qui voulaient des philosophies plus modernes, plus accessibles, et commençaient à mettre ces philosophies à l'intérieur des séminaires pour former les jeunes prêtres. Donc, voilà le point clé. Ça, c'est le premier remède. On suit la philosophie de saint Thomas d'Aquin, parce que s'écarter de saint Thomas, surtout dans les questions métaphysiques, ne va pas sans détriment grave. La métaphysique, c'est l'étude de l'être. D'accord ? Alors, bon, là, je ne vais pas en parler maintenant parce que là, je sortirai complètement du cours. C'est pour ça que le pape Saint-Pédis a fait faire une liste de 24 thèses thomistes qui résument toute la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que là, on débarque le cours. Ça deviendrait vraiment un cours de philosophie. En plus de ça, je connais mes limites. Les choses que j'arrive à expliquer correctement, philosophie est plus difficile à expliquer. Si j'ai relativement un peu de facilité à expliquer la théologie, la philosophie, pour moi, c'est plus difficile à expliquer. Mais il existe une thèse, des 24 thèses thomistes qui résument toute la philosophie de saint Thomas. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a eu un livre, je crois, de Louis Jounier sur le sujet. Il y a plusieurs livres. Vous pouvez trouver les 24 thèses thomistes sur Internet. Cependant, ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez pas une bonne formation en philosophie, parce que c'est un peu sec, hein. Même c'est très sec pour ceux qui n'ont pas assez de formation philosophique. Non.
Alors, pourquoi? Parce que c'est sur cette base philosophique que l'on élève l'édifice théologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas les bases de philosophie, on ne peut pas édifier la théologie qui va suivre. Il faut bien comprendre les deux choses, parce que les gens comprennent mal la différence entre la philosophie et la théologie. Beaucoup de gens pensent que la philosophie, ça ne sert pas à grand-chose. C'est des grandes discussions un peu sur des choses complètement séparées du réel. La philosophie, c'est l'étude, si vous voulez, l'étude des choses naturelles avec une lumière naturelle. L'étude de Dieu avec une lumière naturelle. Bon, j'ai déjà expliqué, on peut découvrir Dieu avec une lumière purement naturelle. Donc on peut être, ça va sembler étonnant pour certains, on peut être un excellent philosophe sans être catholique. Il n'est pas strictement parlant nécessaire d'avoir la foi pour être un bon philosophe, parce que la lumière de la philosophie est une lumière naturelle, c'est la lumière de l'intelligence. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, un excellent philosophe, c'était Aristote. Aristote est un païen. D'accord? Il était un païen complet, et sa philosophie a été reprise en partie par saint Thomas d'Aquin, notamment par exemple dans les preuves de l'existence de Dieu. Donc saint Thomas va rajouter une lumière théologique, une lumière divine à quelque chose d'humain, quelque chose de naturel. Et Dieu sait si on a reproché à saint Thomas d'Aquin. On a beaucoup reproché à saint Thomas d'Aquin d'être allé chercher des auteurs païens. Mais saint Thomas avait raison, il y avait dans la philosophie, c'est-à-dire dans les choses qui ne nécessitent pas la foi, mais un bon usage de notre intelligence, il y avait des choses assez extraordinaires. Quand vous pensez qu'un païen comme Aristote, qui vivait 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, est arrivé à la conclusion qu'il y avait un premier moteur, une première intelligence, une première cause efficiente qui dirigeait tout et qui l'appelait Dieu. Alors que c'est un païen. Bon. Ça laisse quand même un peu rêveur. Donc, la philosophie utilise une lumière qui est une lumière naturelle. La théologie utilise une lumière divine. On peut être un bon philosophe sans avoir la foi, on ne peut pas être un bon théologien sans avoir la foi, c'est pas possible. Donc, pour étudier la théologie, il faut la foi, illuminée par le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est ce don qui va illuminer la foi et nous permettre de bien comprendre les choses. Et puis il faut rajouter autre chose. Pour pouvoir être un bon théologien, strictement parlant, il ne faut pas simplement avoir la foi, donc avoir cette lumière surnaturelle, il faut aussi l'état de grâce, tout simplement. On peut être strictement parlant, être un bon philosophe et vivre dans le péché mortel. Il y a eu des cas, justement, entre autres Aristote, qui sur le plan, peut-être sur un plan naturel, j'ai bien naturel, c'était pas forcément sur certains de ces anciens philosophes de l'Antiquité, il y avait beaucoup de problèmes contre nature. Bon, ceci dit, la philosophie d'Aristote a pu être catholicisée en quelque sorte par saint Thomas d'Aquin. Et donc, quand on dit la philosophie est la servante de la théologie, c'est-à-dire la philosophie doit servir de marchepied à la théologie. Mais on ne peut pas étudier la théologie sans avoir la philosophie. Donc on commence par la lumière naturelle de la raison et on passe ensuite à la lumière de la foi. D'accord? Alors, voilà le texte de saint Thomas, de saint Pédis. C'est sur cette base philosophique que l'on élève solidement l'édifice théologique. Autant que vous le pourrez, vénérable frère, encore une fois, s'adresse aux évêques, stimulés à l'étude de la théologie, de façon que les clercs, en emportant au sortir du séminaire une estime profonde et un ardent amour, et que toute leur vie en fasse leur délice. Moi, je remercie encore le bon Dieu tous les jours de m'avoir donné au séminaire cet amour de la théologie. Ça, c'est tout le travail de Monseigneur Williamson. Hein. L'abbé Williamson, à l'époque, qui était un excellent professeur de théologie, c'est lui qui m'a fait ma théologie dogmatique. Monseigneur Tissier-Malray, à l'époque, c'était l'abbé Tissier-Malray, m'avait fait l'apologétique. Il était excellent professeur de théologie fondamentale. La philosophie, l'apologétique, c'est un peu une charnière entre la philosophie et la théologie, si vous voulez. C'est ça qu'on appelle la théologie fondamentale. C'est le niveau le plus haut de la philosophie, c'est la métaphysique. Et juste au-dessus, on touche à la théologie, avec la théologie fondamentale, qu'on appelle l'apologétique. Il est raisonnable de croire. Oui, cette formation de l'esprit est extrêmement importante au séminaire. Bon. Et
donc c'est le Monseigneur Williamson, l'abbé Williamson à l'époque m'a donné cet amour pour saint Thomas. Monseigneur Lefebvre lui m'a donné l'amour. J'ai déjà dit, mais ça j'incite parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Monseigneur Lefebvre lui m'a donné l'amour de l'Église en général, l'amour du magistère traditionnel de l'Église. Et le Père Bariel, lui, m'a donné l'amour de l'exercice de Saint-Ignace. Et ça, c'est énorme parce que ça m'a énormément servi par la suite. D'accord ? Nul n'ignore que parmi cette grande multitude de sciences et si diverses qui s'offrent à l'esprit avide de vérité, la première place revient de droit à la théologie. Théologie, théologos, c'est la parole de Dieu, c'est l'étude de la parole divine. Tellement que c'est une maxime de l'antique sagesse que le devoir des autres sciences comme des arts est de lui être assujettie et soumise à la manière des servantes. La philosophie est servante de la théologie. Ajoutons que, dit saint Pédis, cela entre autres nous paraissent dignes de louange, qui pleinement respectueux de la tradition des saints-pères du magistère ecclésiastique, mesurés dans leur jugement et se guidant sur les normes catholiques, ce qui ne se voit pas chez tous, ont pris la tâche de faire plus de lumière dans la théologie positive en ne projetant celle de l'histoire, de la vraie. Évidemment, il faut donner plus d'importance que par le passé à la théologie positive, mais sans le moindre détriment pour la théologie scolastique. Et ceux-là sont à réprimander, comme faisant les affaires des modernistes qui exaltent de telle façon la théologie positive qu'ils ont l'air de dénigrer en même temps la scolastique. Donc la base pour que la lumière de la foi puisse travailler sur une âme, il faut que la philosophie est correctement disposée en quelque sorte l'âme à recevoir cette lumière. Donc la raison doit être disposée à recevoir cette lumière divine, en quelque sorte. Et tout ça, c'est quand même absolument fondamental, d'accord ? Et ceci va amener à la théologie scolastique, c'est-à-dire la théologie qui va nous permettre de comprendre, d'illuminer notre âme avec la lumière divine. D'accord ? Donc on passe, encore une fois, si on peut être strictement parlant un bon philosophe sans avoir la foi, on ne peut pas être un bon théologien sans avoir la foi. Et même on peut dire qu'on ne peut pas faire la théologie sans avoir la foi, c'est pratiquement impossible. D'accord ? Donc ceux-là sont à réprimander comme faisant les affaires des modernistes qui exaltent de telle façon la théologie positive qu'ils ont l'air de dénigrer en même temps la scolastique. Et on le voit très bien dans le monde moderne, à quel point les gens de Rome aujourd'hui ont un mépris souverain pour la théologie scolastique. C'était Ratzinger qui avait osé sortir alors qu'il était préfet de la congrégation de la foi sous Jean-Paul II. Il avait sorti « J'ai jamais compris saint Thomas d'Aquin ». Il l'avait reconnu. Hein. C'est ahurissant quand on voit ça. Et il n'y a que mépris de la philosophie, de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Actuellement, dans la plupart des universités, on étudie encore la philosophie. Ils font une histoire de la philosophie, mais ils n'étudient plus du tout la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent plus, si vous voulez, à construire un édifice théologique sur la âme, tout simplement parce qu'il n'y a plus de terrain d'atterrissage. Il faut un terrain d'atterrissage pour que la grâce puisse travailler. La grâce détruit pas la nature. On peut dire la grâce détruit pas la nature. La grâce est à la théologie, ce que la nature est à la philosophie. La grâce ne détruit pas la nature, donc la théologie ne détruit pas la philosophie. Donc la grâce va travailler sur une nature préexistante. De même, la théologie va travailler sur une philosophie préexistante. C'est simplement une technique aussi pour démontrer. Bien sûr, oui. C'est pour ça que saint Thomas va utiliser précisément la philosophie qui vient d'Aristote. Qui vient d'Aristote parce que il avait compris qu'il y avait chez Aristote des rouages naturels qui étaient excellents. Vous voyez ? Qui étaient excellentes. Alors, quant aux études profanes, il suffira de rappeler ce qu'en dit fort sagement, là je vais faire beaucoup de lectures aujourd'hui parce que, bon, c'est une partie nettement plus facile à étudier, je dirais, et donc le plus simple, c'est tout simplement de lire le texte de saint Pédis. Hein. Quant aux études profanes, il suffira de rappeler ce qu'en a dit fort sagement notre prédécesseur, Léon XIII. Appliquez-vous avec ardeur à l'étude des sciences naturelles. Les géniales découvertes, les applications hardies et utiles faites de nos jours sur ce terrain, qui provoquent à juste titre les applaudissements des contemporains, seront aussi à la postérité un sujet d'admiration et de louange, mais les études sacrées n'en doivent pas souffrir. Sur quoi le même pape donne tout aussitôt le grave avertissement que voici. Si l'on recherche avec soin les causes de ces erreurs, on les trouvera surtout en ceci,
que plus s'est accrue l'ardeur pour les sciences naturelles, plus les hautes sciences et les sciences sévères sont allées déclinant. C'est-à-dire, étudier les sciences naturelles, très bien, à condition de ne pas oublier que ces sciences naturelles sont au service des sciences supérieures. Sciences supérieures, c'est la métaphysique pour la philosophie et la théologie pour l'étude des sciences qui se rapprochent de Dieu. D'accord ? Il en est qui languissent dans l'oubli, certains autres sont traités faiblement et à la légère, et ce qui est indigne déchus de leur antique splendeur, on les infecte encore de doctrines perverses et d'opinions dont la monstruosité épouvante. Sur cette loi, nous ordonnons que l'on règle dans les séminaires l'étude des sciences naturelles. Donc ne pas trop pousser les sciences naturelles pour ne pas faire oublier où sont les choses importantes. Donc d'abord l'étude de la théologie. Là, pour ceux qui veulent un peu étudier ça, je leur conseille beaucoup un livre magnifique, qui s'appelle Le Ver rongeur, de Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume a fait un livre qui a été une bombe en son temps, fin 19e, quelque chose que je n'ai pas les notes avec moi, qui s'appelle Le Ver rongeur, où il montre justement que le ver rongeur qui a détruit les intelligences catholiques en France à la fin du 19e siècle, c'est une préparation du modernisme, ce ver rongeur, c'est justement l'amour pour l'antiquité païenne. Et à la suite de ça, il a écrit aussi, à peu près en même temps, un ouvrage énorme sur la Révolution, je crois en 14 volumes. Bon, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un cours complet de commentaires sur ces 14 volumes de cours des livres de Monseigneur Gaume sur la Révolution qui sont sur le site. Hein. C'est pareil, j'ai parlé du ver rongeur au début je pense qu'au début de ce cours, si mes souvenirs sont égaux, j'en ai parlé un petit peu au début. Donc il faut avoir le courage d'étudier ces livres. Alors, le ver rongeur est facile à étudier, hein. C'est un livre relativement facile. Et il montre très bien que c'est l'amour du paganisme qui a commencé à pervertir les esprits. Et Monseigneur Lefebvre nous avait donné l'exemple de l'introduction dans l'art sacré du nudisme. Il donnait l'exemple de la chapelle Sixtine à Rome, et c'est vrai, bon, même si il y a une certaine grandeur dans ces tableaux de Michel-Ange, il y a quand même une nudité absolument différente, invraisemblable dans un univers sacré, encore plus dans une église, vous voyez. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre, quoi, vous voyez. Et cet amour des choses modernes, en quelque sorte, cet amour de l'antiquité païenne a fait un dégât énorme, d'accord ? On devra avoir ces prescriptions, celles de nos prédécesseurs et les nôtres, sous les yeux chaque fois que l'on traitera du choix des directeurs et professeurs de séminaires et des universités catholiques. Oui, d'une manière ou d'une autre se montre imbu de modernisme qui se montre. D'une manière ou d'une autre, imbu de modernisme sera exclu sans merci de la charge de directeur et de professeur. Vous voyez ? Et on voit très bien qu'après la mort de Pie XII, en 1958, Pie XII a continué toute l'œuvre de Saint Pie X, mais lui aussi s'est heurté malheureusement à un mur, parce qu'il savait très bien que devant lui, il n'y avait que des gens qui se cachaient, qui attendaient des jours meilleurs, et sitôt la mort du pape Saint Pie XII, qu'est-ce qui s'est passé ? Jean XXIII a commencé par rappeler Montigny, qui avait été mis sur la touche par Pie XII, justement parce qu'il avait trahi, en faisant donner les noms des prêtres qui étaient envoyés derrière le rideau de fer, secrètement, qui étaient systématiquement arrêtés par le KGB et fusillés en arrivant. Bon, et c'était Montigny qui était derrière tout ça. Montigny était derrière tout ça en utilisant un de ses secrétaires qui avait fait tout le travail pour avertir les communistes. Bon. Et une des premières, donc Pie XII l'avait enlevé du Vatican et l'avait envoyé, bon, ça c'est sans doute une énorme erreur de Pie XII, sur un plan pratique. Il avait nommé archevêque de Milan. Donc il a voulu l'éloigner du Vatican et au lieu, vous voyez, rappelez-vous le conseil de Saint Pie X, humilier les modernistes. Humilier les modernistes, donnez-leur des petits postes sans aucune importance. Il a nommé archevêque de Milan. Et l'archevêché de Milan a toujours été un piédestal pour la papauté, pour revenir après en force au Vatican, c'est ce qui s'est passé. Et la première chose qu'a fait Jean XXIII, et ça montre très bien son esprit, c'est de rappeler Montigny, le rappeler au Vatican, pour qu'il puisse devenir le futur Paul VI. D'accord ? Donc, au contraire, Saint Pie X s'explique bien, qui se montre imbu de modernisme sera exclu sans merci de la charge de directeur ou de professeur. S'il est déjà professeur,
qu'il soit retiré de son poste. De même, qu'il favorise... Attendez, de même, dit Saint-Pédis, qui favorise le modernisme, soit en vantant les modernistes ou en excusant leur conduite coupable, soit en critiquant la scolastique de saint Thomas d'Aquin, les saints-pères, le magistère de l'Église, soit en refusant l'obéissance à l'autorité ecclésiatique, quel qu'en soit le dépositaire, de même qui, en histoire, en archéologie, en exégèse biblique, trahit l'amour de la nouveauté, donc la curiosité, de même enfin celui qui néglige les sciences sacrées ou paraît leur préférer les profanes. Dans toutes ces questions des études, vénérables frères, vous n'apporterez jamais trop de vigilance ni de constance, surtout dans le choix des professeurs. Car d'ordinaire, c'est sur le modèle des maîtres que se forment les élèves, forts de la conscience de votre devoir, agissez en tout ceci prudemment mais fortement. Vous voyez ? Donc il insiste justement pour sauvegarder ce qu'on appelle les sources de la révélation. Donc les conciles, le magistère, toutes les sciences sacrées. Vous voyez ? Les corps enseignants qui devaient rester. Voilà, et malheureusement, beaucoup d'évêques à ce moment-là, s'il y a eu des très bons évêques sous Saint-Pédis, il y a eu aussi des évêques qui étaient déjà corrompus à l'intérieur, pas forcément d'ailleurs de mauvaise foi. Ils ne voyaient pas, il y avait par exemple l'évêque dont j'ai oublié le nom, l'archevêque de Milan, au temps de Saint-Pédis, qui a été recadré fermement par la Sapinière, l'organisation qui avait été préparée par Saint-Pédis pour repérer les modernistes dans les séminaires, et j'ai oublié son nom, le nom de cet archevêque. Il a été recadré fortement par Saint-Pédis, qui lui a dit mais il y a des modernistes dans votre séminaire. Il était sincère aussi. Ça, c'est autre chose. On ne peut pas juger les intentions. Les intentions, il n'y a que Dieu qui peut les juger. C'est le problème. Bon, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a été scandalisé. Comment, moi qui suis vieux et tout décati, je servis l'Église toute ma vie, comment osez-vous dire que je favorise les modernistes? Et Saint-Pédis, pourtant, on le savait qu'il y avait dans son séminaire des gens qui enseignaient le modernisme, et l'archevêque de Milan ne l'avait même pas vu. Alors, est-ce qu'il l'avait vu et qu'il se cachait en laissant faire? Ça, c'est une autre paire de manches. Encore une fois, je ne peux pas juger, parce qu'on ne peut pas juger les intentions. Mais ce qui est sûr, c'est que ça avait été fait. D'accord? Alors, autre texte très important de Saint-Pédis. Il faut procéder avec la même vigilance. Donc, d'abord, il insiste sur la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Bon. Faire attention surtout que tous ceux qui enseignent, le corps enseignant dans les séminaires, ne soient pas détruit par l'esprit moderniste. Deuxième point, très important, il faut procéder avec la même vigilance, dit Saint-Pédis, et sévérité à l'examen et au choix des candidats aux saints ordres. Candidats aux saints ordres, c'est les candidats dans les séminaires qui vont devenir prêtres. D'accord? C'est séminaristes. Bon. Surtout ceux qui sont dans les ordres sacrés. Les ordres sacrés, c'est sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise. Loin, dit Saint-Pédis, un texte fondamental de Saint-Pédis, loin, bien loin du sacerdoce l'esprit de nouveauté. Dieu est, H-A-I-T, les superbes et les opiniâtres. Que le doctorat en théologie et en droit canonique ne soit plus conféré désormais à quiconque n'aurait pas suivi le cours régulier de philosophie scolastique. Donc, être imprégné de l'esprit de saint Thomas. Conféré qu'il soit tenu pour nul et de nulle valeur. Les prescriptions faites par la sacrée congrégation des évêques et des réguliers dans un décret de 1896 aux clercs séculiers et réguliers d'Italie concernant la fréquentation des universités, nous en décrétons l'extension désormais à toutes les nations. Défense est faite aux clercs et aux prêtres qui ont pris quelque inscription dans une université ou institut catholique de suivre, pour les matières qui y sont professées, les cours des universités civiles. Oui, sortir impérativement les séminaristes de l'influence des universités civiles. C'est-à-dire l'influence du paganisme. Et en France, on pourrait dire maintenant l'influence du laïcisme. Il est certain qu'aujourd'hui, Saint-Pédis dirait exactement la même chose. Sortir impérativement les séminaristes des universités laïques, dans lesquelles on enseigne, si vous voulez, un naturalisme qui est destructeur de toute la foi catholique. Bon. Et c'est pour ça que c'est tout extrêmement dangereux d'envoyer un séminariste, même qui a une bonne formation, un prêtre, qui a une bonne formation dans des universités catholiques, même catholiques officielles, pour sortir, avoir un diplôme. Le problème, c'est qu'on y a été obligé quelquefois, parce que dans certains cas, on ne peut pas ouvrir une école ou une université sans avoir un professeur qui a un diplôme d'État. Et donc, on a dû
Il y a même des cas dans la fraternité Saint-Pédis, quand j'étais jeune séminariste, jeune prêtre, il y avait des cas où on a dû demander à certains prêtres qui avaient une certaine facilité d'études d'aller dans ces universités modernes pour pouvoir avoir ces diplômes qui étaient nécessaires. Mais ça ne se fait pas sans danger. Hein. Ça ne se fait pas sans danger. Non. Je pense que ce que dit ici Saint-Pédis est très important pour aujourd'hui. Il est donc du devoir des évêques, en ce qui regarde les droits entachés du modernisme et propagateurs du modernisme, d'en empêcher la publication et publier dans l'entraver la lecture. Que tous les livres, journaux, revues de cette nature ne soient pas laissés aux mains des élèves, dans les séminaires ou dans les universités. Ils ne sont pas en effet moins pernicieux que les écrits comme les bonnes mœurs, ils le sont même davantage, car ils empoisonnent la vie chrétienne dans sa source. Ça, il fait allusion ici à tout le travail de sabotage qui a été fait par exemple par Voltaire avant la Révolution française, par ces petits pamphlets qui ont été répandus dans toute la classe simple de la nation française, qui étaient lus par des gens qui n'avaient pas beaucoup de culture et qui ont préparé le travail de la Révolution. Voilà. Donc là, il faut faire très important parce que ces livres, dit Saint-Pédis, empoisonnent la vie chrétienne dans sa source même. Hein. Il n'y a pas à juger autrement. Certains ouvrages publiés par des catholiques, hommes dont on ne peut suspecter l'esprit, mais qui, dépourvus de connaissances théologiques et imbus de philosophie moderne, s'évertuent à concilier celle-ci avec la foi et à l'utiliser, comme ils disent, au profit de la foi. Donc, interdiction d'aller chercher des exemples dans la philosophie moderne, de se méfier de la philosophie moderne. Pourquoi? Parce que loin, dit Saint-Pédis, bien loin du sacerdoce, l'esprit de nouveauté. Lus de confiance à cause du nom et du bon renom des auteurs, ils ont pour effet, et c'est ce qui les rend plus dangereux, de faire glisser lentement vers le modernisme. Et là, on voit très bien, et moi je l'ai vu malheureusement dans ma propre famille, les dégâts qu'ont fait tous ces journaux des années 50, 60, fin du règne de Pie XII. Pie XII a pratiquement rien pu faire contre ça parce que c'était préparé derrière le dos de Pie XII. Tous ces journaux qui ont commencé à fleurir autour des années 60, et surtout après le Vatican II c'est 62-65. À partir de 65, vous avez des journaux comme Le Pèlerin, la vie catholique de l'époque, qui est devenue la vie tout court, Témoignages chrétiens, tout ça, des journaux qui étaient imprégnés de modernisme et qui ont été valorisés par les curés, qui disaient à tous leurs fidèles, allez, abonnez-vous à ces journaux, abonnez-vous. Et c'est l'égout collecteur, l'égout qui est rentré littéralement dans toutes les familles. D'accord? Ça fait un dégât énorme. N'oubliez pas que tout ce travail, comme par hasard, on est autour des années 60, ça correspond à quoi aussi? Quelque chose qui est arrivé à ce moment-là. Qu'est-ce qui est arrivé autour des années 60? La télévision. C'est la télévision qui est arrivée, je crois que c'est 61, la télévision, en noir et blanc. Bon. La télévision en noir et blanc commençait à arriver en 61, surtout à partir des États-Unis, plus toutes les idées modernes qui avaient été, amenées par les GI américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ils n'ont pas apporté simplement le chewing-gum et le Coca-Cola, ils ont apporté avec eux tous ces, si vous voulez, cette technologie qui allait être plus tard utilisée par les ennemis de l'Église pour détruire tout par le matérialisme, d'accord? Donc, généralement, vénérables frères, dit Saint-Pédis, c'est ici le point capital, faites tout au monde pour bannir de votre diocèse tout livre pernicieux. Recourant pour cela, s'il en a besoin, à l'interdiction solennelle. Bon, avant, il y avait ce qu'on appelle le catalogue de l'index, qui interdisait, qui donnait la liste de tous les livres interdits ou des auteurs dangereux. Bon, aujourd'hui, c'est république de faire une liste des bons livres. Hein. Bon, c'est ça aussi, c'est un danger, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, c'est le danger d'Internet. Hein, parce qu'on a accès à toutes ces choses-là, sans aucune prudence, sans aucune protection. D'accord? Alors, évidemment, aujourd'hui, le catalogue de l'index n'existe plus, ça a été supprimé, je crois que c'est Paul VI qui l'a complètement supprimé. Hein. Elle veut venir au cours, non? Je crois pas. Bon, il faut qu'elle aille se recoucher. Dites-lui d'aller se recoucher, s'il vous plaît. Hein. Veuillez m'excuser, j'interromps le cours une seconde.
Excusez-moi, mais il y a ma maman qui est trop fatiguée pour assister au cours et qui a besoin d'un petit peu d'aide là. Donc je relis ce texte de Saint-Pédis, que tous les livres, journaux, revues de cette nature, imprégnés de modernisme, ne soient pas laissés aux mains des élèves dans les séminaires, dans les universités, car ils empoisonnent la vie chrétienne dans sa source. Donc, ce qui était vrai au temps de Saint-Pédis, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Encore plus vrai aujourd'hui. Donc, le nombre est un tel aujourd'hui que les censurer tous est au-dessus de nos forces. Et Saint-Pédis reconnaît lui-même qu'on pourrait plus, donc je ne vais pas tout lire parce que ce serait un peu trop long. Et donc, il demande à ce que les libraires catholiques de travailler là-dessus, donc c'est le devoir de retirer purement et simplement de la vente les ouvrages condamnés par l'évêque. Ouais. À l'époque, ça pouvait encore se faire, aujourd'hui, malheureusement. Tout ça, tous les barrages ont été détruits, quoi. Donc, n'importe quoi, n'importe qui, les gens disent n'importe quoi, n'importe qui. Et ça, c'est le danger énorme de l'Internet sans supervision. Attention à ça. Hein. Alors, mais il y a quand même des principes qui restent valables. Alors, je ne vous lis pas tout le texte, ce serait un peu trop long. Voilà ce que dit Saint-Pédis. Il ne suffit pas d'empêcher la lecture et la vente des mauvais livres. Il faut encore en entraver la publication. Que les évêques donc usent de leur plus grande sévérité en accordant la permission de publier. Bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on interdit un bouquin, tout le monde se précipite pour le lire. D'accord ? Et donc Saint-Pédis va introduire des choses qui semblent surannées aujourd'hui, qui ont pourtant fait un travail énorme, l'imprimatur et le nihil obstacle. Donc l'évêque délivrera le permis de publication par ce mot imprimatur, mais qui sera précédé de la formule nihil obstat avec au-dessus le nom du censeur. Nihil obstat, ça veut dire que le livre est passé entre les mains d'un censeur ecclésiastique qui a lu le livre, qui l'a examiné soigneusement, et imprimatur, il est permis de l'imprimer. Nihil obstat, il n'y a rien contre la foi dans ce livre. Avec au-dessus le nom du censeur. Donc, tous les livres actuels, publiés, si vous voulez, surtout depuis le temps de Saint-Pédis, donc là on est en 1907, jusqu'à la mort du pape Pie XII, 1958, il faut vérifier qu'il y a bien cette imprimatur et ce nihil obstat. Bon. Quand il y a l'imprimatur et le nihil obstat, on peut les lire tranquillement. Bon. Alors, évidemment, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, parce qu'évidemment, tous les livres publiés après, par exemple, ce livre que je vais utiliser, Maçonnerie et sectes secrètes, le côté caché de l'histoire, ben, il n'y a pas d'imprimatur et de nihil obstat. Pourquoi ? 98. Parce qu'il a été publié beaucoup trop tard, en 1998. Vous voyez ? Mais Saint-Pédis, c'est pour montrer que Saint-Pédis a essayé d'empêcher, en quelque sorte, d'empêcher la diffusion de tous ces mauvais livres. Donc le nom, un petit détail aussi important, le nom du censeur, c'est-à-dire celui qui a fait l'examen du livre, le nom du censeur sera tenu secret aux auteurs. Il ne leur sera révélé qu'après avis favorable. De peur qu'il ne soit molesté durant le travail de révision par la suite, s'il a refusé son approbation. Vous voyez, donc il y avait des pressions terribles qui étaient faites. Vous voyez, parce qu'à l'époque, les gens lisaient. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Vous voyez. Alors je passe sur certaines choses, encore une fois, parce que je ne veux pas non plus transformer ce cours en lecture du texte de Saint-Pédis, mais donc j'essaie de prendre en quelque sorte la moelle du texte. Bon. Alors, autre chose, et ça c'est très important aujourd'hui, donc c'est le quatrième point, donc je vous rappelle les différents points. Premier point, la philosophie scolastique doit être mise à la base des sciences sacrées. Deuxième point, lutter contre l'esprit de nouveauté. Bien loin du sacerdoce, l'esprit de nouveauté. Donc, défense est faite aux prêtres et aux clercs qui ont pris quelques inscriptions dans les universités modernes, de les suivre et d'éviter, comme la peste, les cours des universités civiles. Troisième point, l'imprimatur et le nihil obstat, et les protections contre les mauvais livres. Quatrième point, nous avons déjà parlé des congrès et assemblées publiques, comme d'un champ propice aux modernistes pour y semer et faire prévaloir leurs idées. Rappelez-vous la grande encyclique de Saint-Pédis qui va publier un peu plus tard, 1910, qui s'appelle Notre charge apostolique. Saint-Pédis, justement, va utiliser, il s'est rendu compte que ces congrès sacerdotaux, ces congrès théologiques, ces congrès ouverts aux laïcs, ont permis, si vous voulez, aux idées modernistes de se diffuser absolument partout. Et là, il y a tout le travail du sillon.
de Marc Sangnier, qui sera condamné en 1910, donc juste après ses déclarations. Donc, cette espèce d'amour des congrès, lorsque Pie XII est encore vivant, il y a eu des évêques qui ont proposé à Pie XII de faire un concile Vatican II. Et Pie XII a eu la sagesse de refuser parce qu'il s'est rendu compte qu'à cause des progrès, surtout de la radio, à l'époque il n'y avait pas encore la télévision, des progrès si vous voulez, de la radio, des moyens électroniques de l'époque, ça ne serait pas possible de contrôler ce congrès. Et l'Église avait toujours interdit la participation des catholiques à tous les congrès comme le congrès de Chicago, je crois que c'était autour des années 1900, sous Léon XIII, qui avait lui aussi interdit la participation à ces congrès théologiques faits par des païens ou entre différentes religions non chrétiennes. Il y avait déjà un petit peu l'esprit du Vatican II qui commençait à prendre. On voulait faire des congrès œcuméniques, c'est ça, des congrès œcuméniques entre toutes les religions, soi-disant pour faire valoir la beauté de la religion chrétienne. Et le pape Léon XIII, avec raison, avait interdit à ses évêques de participer à ces congrès. Et c'est là où déjà on avait commencé à avoir un esprit frondeur chez les évêques américains, qui vont devoir être condamnés en 1898, je crois si mes souvenirs sont exacts, par Léon XIII, condamnation de l'américanisme. L'américanisme a été véhiculé surtout par ces congrès. Donc voilà ce que dit Saint Pie X. Que désormais les évêques ne permettent plus que très rarement des congrès sacerdotaux, c'est-à-dire des congrès entre prêtres. Que, s'il leur en arrive d'en permettre, que ce soit toujours sous cette loi qu'on n'y traitera point de questions relevant du Saint-Siège ou des évêques. Que l'on n'y émettra aucune proposition, aucun vœu surpend sur l'autorité ecclésiastique et qu'on n'y proférera aucune parole qui sente le modernisme ou le presbytérianisme ou le laïcisme. Dire modernisme, protestantisme, laïcisme. À ces sortes de congrès qui ne pourraient se tenir que sur autorisation écrite, accordée en temps opportun et particulière pour chaque cas, les prêtres des diocèses étrangers ne pourront intervenir sans une permission pareillement écrite de leur évêque. D'accord ? C'est-à-dire que le pape Saint Pie X va dire attention à cette manie des congrès où il y a un brassage d'idées qui est dangereux parce qu'on justement ne peut pas contrôler ça. Voilà. Et ça a fait beaucoup de dégâts parce que justement, c'est ce qui va se passer avec Vatican II. Et actuellement, c'est ce qui se passe avec les différents congrès des évêques, les synodes actuels, etc. Une espèce de réunionnite aiguë. Les évêques, les prêtres modernes, soi-disant, n'ont pas le temps de s'occuper de leurs fidèles, mais par contre, ils ont le temps de faire des réunions. Et le modernisme, évidemment, se joue de ces choses-là et en fait qu'à sa tête à longueur de journée. D'accord ? Que servirait-il ? Vénérable frère, dit Saint Pie X, que nous intimions des ordres, que nous fassions des prescriptions, si on ne devait pas les observer ponctuellement et fidèlement, afin que nos vues et nos vœux soient remplis. Il nous a paru bon d'étendre à tous les diocèses et tous les évêques de l'Ombrie, en Italie, il y a déjà longtemps, établir dans les leurs avec beaucoup de sagesse, afin, disait-il, de bannir les erreurs déjà répandues, d'en empêcher une diffusion plus grande, de faire disparaître aussi les docteurs de mensonges par qui se perpétuent les fruits funestes de cette diffusion. La Sainte Assemblée a décrété, sur les traces de Saint Charles Borromée, l'institution dans chaque diocèse d'un conseil formé d'hommes éprouvés des deux clergés, les moines et les prêtres, qui aura pour mission de surveiller les erreurs, de voir s'il en est de nouvelles qui se glissent et se répandent, et par quels artifices, et d'informer de tout l'évêque. Là, on voit très bien, alors ça me fait un peu rire tout ça, parce que Dieu sait, m'a accusé d'avoir dit dans un sermon que j'avais un service de renseignement personnel. Bon, c'est-à-dire qu'il est important qu'un prêtre sache un peu ce qui se passe dans sa paroisse, que quand il y a des gens qui commencent à faire du mauvais esprit, qu'ils soient au courant, évidemment. Imaginez quelqu'un qui soit au courant qu'il y a un mauvais livre qui se diffuse dans une école et qui ne dise rien. Il est à ce moment-là coupable de complicité avec ce mauvais livre. Là, c'est la même chose. Il est évident, bon, il ne faut pas tomber dans la médisance, c'est sûr, mais qu'il y a des choses, par exemple, que des fidèles peuvent savoir. Le prêtre, il ne sait pas tout, il ne sait pas forcément tout ce qui se passe dans la paroisse, mais il y a parfois des choses que les fidèles savent. Il faut que le prêtre le sache pour pouvoir protéger les faibles. Pour pouvoir protéger les gens de la paroisse, vous voyez. Parfois, il y a du mauvais esprit qui se fait, le prêtre n'est même pas au courant. Vous voyez. Alors, attention à ça. Et donc, Saint Pie X va instituer ce qu'il appelle un conseil de vigilance. Nous décrétons donc, dit Saint Pie X,
Que dans chaque diocèse, un conseil de ce genre, qui nous plaît de nommer conseil de vigilance, soit institué sans retard. Les prêtres qui seront appelés à en faire partie seront choisis à peu près comme il a été dit à propos des censeurs. Ils se réuniront tous les 2 mois, à jour fixe, sous la présidence de l'évêque. Sur les délibérations et les décisions, ils seront tenus au secret. Leur rôle sera le suivant. Ils surveilleront très attentivement et de très près tous les indices, toutes les traces de modernisme dans les publications. Aussi bien que dans l'enseignement, ils prendront, pour en préserver le clergé et la jeunesse, des mesures prudentes mais promptes et efficaces. Oui, donc un conseil de vigilance. Moi, j'ai un peu fait ça aussi dans la paroisse ici, un petit peu, qu'on puisse un peu de temps en temps réunir. Il ne faut pas que les fidèles se choquent si je réunis un petit peu de temps en temps des gens que je connais mieux, qu'une bonne science théologique, qui puissent un petit peu m'aider à diriger la paroisse. Vous voyez, le prêtre, une image qui est pas de moi, je ne sais plus de qui elle est. Le prêtre, c'est la poignée de l'épée. Puis il y a des lames qui partent un peu dans tous les sens. Et les fidèles représentent ces différentes lames d'épée, mais la poignée est tenue par le prêtre. D'accord? Donc il faut avoir ce conseil de vigilance. Imaginez quelqu'un qui sache qu'il y a dans la paroisse quelqu'un qui diffuse des mauvais esprits, qui diffuse des choses qui ne sont pas vraiment catholiques, ou qui sont toujours en train de critiquer le curé, parce que ça arrive très souvent dans les paroisses. Eh bien, il faut prévenir le prêtre pour que le prêtre soit au courant et puisse protéger la paroisse. Vous voyez? Et ça a fait, si Dieu sait, si on a souffert dans cette paroisse de ce mauvais esprit qui s'est diffusé pendant un temps. Et ce qui fait qu'on a perdu, en tout, on a perdu quand même 18 personnes, hein, 18 fidèles. Oui, comme il compte une fois, à peu près 18 fidèles. Il y a 2 qui sont revenus au moins en partie, Deo Gracias, mais il y a encore 16 qui ne sont pas revenus. Vous voyez, donc attention à ces conseils de vigilance. Pourquoi? Parce que c'est ce que je dis toujours aux fidèles. Les fidèles catholiques sont devenus des gibiers de choix pour le démon. Il faut le savoir. Et donc le démon, le malin, va tout faire pour empêcher ça. D'accord? Leur attention, l'attention des évêques, donc, se fixera très particulièrement sur les nouveautés des mots. Ils se souviendront à ce sujet de l'avertissement du pape Léon XIII. On ne peut approuver dans les écrits des catholiques un langage qui, s'inspirant d'un esprit de nouveauté condamnable, paraît ridiculiser la piété des fidèles et parle d'ordre nouveau de vie chrétienne, de nouvelles doctrines de l'Église, de nouveaux besoins de l'âme chrétienne, de nouvelles vocations sociales du clergé, de nouvelle humanité chrétienne et d'autres choses du même genre qui ne souffrent pas de ces choses-là dans les livres, dans les cours des professeurs. C'est cet esprit de nouveauté qu'on voit parfaitement dans les congrès sacerdotaux d'aujourd'hui. Dans les dernières réunions à Rome, là, comment on appelle ça, j'ai mot au bout de la langue. Ces réunions, quand elles faites à Rome avec les laïcs, là, et les évêques, j'ai mot au bout de la langue, j'aurais pu le retrouver, c'est pas grave. Bon, et ça fait un dégât énorme. Et donc, pourquoi? Parce que c'est dans ces réunions, surtout quand il n'y a pas de conseil de vigilance, que vont se développer, si vous voulez, les nouveautés des mots, les nouveautés condamnables, l'ordre nouveau, les nouvelles doctrines de l'Église, les nouveaux besoins de l'âme chrétienne, les nouvelles vocations sociales du clergé, une nouvelle humanité chrétienne. Et il faut impérativement éliminer tout ça. Oui. Ces congrès ont fait énormément de mal à cause de ça. Donc il faut faire attention à tout ça. Ça, c'est les points principaux. Vous savez que le pape Saint-Pédis va donc être obligé d'organiser un petit peu les choses pour faire des investigations, surtout dans les séminaires. Il va utiliser la sapinière, la fraternité Saint-Pie V, l'organisation Saint-Pie V, qui a été confiée au père, je mets toujours son nom, Benigni. Je crois que c'est son nom. Donc, qui a eu ordre de Saint-Pédis d'organiser en quelque sorte. On l'a accusé Saint-Pédis d'avoir organisé une fraternité, une maçonnerie blanche dans l'Église. Mais c'était indispensable pour protéger les séminaires. Donc le pape Saint-Pédis a mis un certain nombre de prêtres dont qu'il ait bien confiance, de faire des investigations dans les séminaires pour que les choses remontent à Rome. Vous voyez ? Et ça, c'est absolument indispensable. Et moi, à mon petit niveau, je suis obligé de faire la même chose dans la paroisse. Il est important que je sois au courant des choses qui peuvent être dites ou faites, surtout quand elles s'opposent, si vous voulez, au bon esprit, s'opposent à la charité, s'opposent à la foi, bien entendu, pour qu'il y ait une protection qui puisse être après donnée par le prêtre. Le prêtre peut protéger les gens à condition qu'ils sachent ce qui se passe. S'il n'est pas au courant, comment qu'il protège quoi que ce soit. D'accord ? Alors, ce travail de destruction, est-ce que j'en suis là ?
travail de destruction a fait beaucoup de dégâts, d'accord? Alors, où est-ce qu'on en est là? Donc, ils surveilleront, ils s'adressent aux évêques. Pareillement, les ouvrages où l'on traite de pieuses traditions locales et des reliques. Ils ne permettront pas que ces questions soient agitées dans les journaux, ni dans les revues destinées à nourrir la piété, ni sur un ton de persiflage où on perce le dédain, ni par manière de sentence sans appel, surtout s'il s'agit, comme c'est d'ordinaire, d'une thèse qui ne passe pas les bornes de la probabilité, qui ne s'appuie guère que sur des idées préconçues. Ayez l'esprit d'Église. Pensez tel que l'Église catholique a toujours pensé. Ça, c'est fondamental, surtout aujourd'hui, pour préserver la corruption, les corruptions intellectuelles. Oui. Ne cherchez pas des choses nouvelles. Encore une fois, rappelez-vous l'expression de Saint Pédis, loin, bien loin du sacerdoce, l'esprit de nouveauté. Oui. Donc, il faut bien comprendre ces choses-là, parce qu'il y a il faut bien avouer ce qui est, même parfois chez nos fidèles, il y a une espèce d'attirance vers les choses nouvelles. Hein. D'attirance vers les choses nouvelles, d'attirance vers ces thèses qui n'ont jamais été enseignées par l'Église. Hein? Le millénarisme. Voilà, oui, et puis même des choses, par exemple, comme la thèse du Cassis, qu'on appelle la thèse du Cassis Iacum, qui est enseignée par les MBC, bon, ça n'a jamais été enseigné dans l'Église. Enfin, qui est-ce qui a parlé dans l'Église catholique pour cours des siècles de la différence entre un pape matériel et un pape formel? Alors, vous vous rendez compte où on en arrive? C'est-à-dire qu'on en arrive avec des thèses pareilles, même si au début elles ont peut-être des opinions théologiques intéressantes, bon, mais c'est quand même extrêmement dangereux de pouvoir dire aujourd'hui, avec cette thèse du Cassis Iacum, qu'un pape peut dire des choses complètement hérétiques, même être un apostat complet, tout en restant pape matériellement parlant. Alors, il est pape ou il n'est pas pape? Ça veut dire que même si les MBC ont encore poussé les hurlements, les cris de putois en m'entendant dire ça, je m'excuse, mais les MBC, strictement parlant, ils ne sont pas sédévacantistes, puisqu'ils considèrent Bergoglio comme pape matériellement parlant. Mais un pape matériel, c'est un pape ou non? Toute la question est là. Oui. Alors, qu'on puisse de façon privée étudier certaines distinctions, très bien. Mais vouloir l'imposer aux fidèles et à leurs prêtres, c'est gravissime, parce qu'en fait, ils l'imposent à leurs prêtres. Ils ne l'imposent pas encore directement à leurs fidèles, quoi qu'ils en parlent de plus en plus. Vous voyez? Et ça, c'est très, très dangereux. Vous voyez? Encore une fois, qu'est-ce que l'Église catholique a toujours enseigné? Se remettre dans les mains de saint Thomas d'Aquin, se remettre dans les mains de la tradition. Voilà. Et garder la tradition de l'Église. Expliquer les choses telles que l'Église catholique les a toujours expliquées. Aimer l'esprit d'Église. C'est-à-dire, il y a une phrase qu'il faut vraiment en matière théologique enlever, c'est le jeu. Je pense que, comme les gens qui me disent, je sais pas, monsieur, qu'est-ce que vous pensez des indulgences? On me pose parfois des questions comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des indulgences? Je réponds toujours à la chose, j'en pense rien du tout. J'en pense que l'Église en pense. Je pense que le catéchisme dit sur les indulgences. Prenez le catéchisme de Saint Pédis, voyez ce que dit le catéchisme de Saint Pédis sur les indulgences, voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. J'ai aucune idée personnelle sur le sujet. Loin de nous, encore une fois, l'esprit de nouveauté. Et ça, c'est très important aussi pour se protéger d'un autre danger qui commence à poindre le bout de son nez sur des tas d'idées bizarres qui n'ont jamais été enseignées par l'Église. Vous avez entendu parler aujourd'hui de ces gens qui se disent asacramentaux, asacramentaires, je ne sais pas comment on dit. Asacramentaires, c'est qu'il faut se couper, d'après ces soi-disant théologiens, il faut se couper des sacrements complètement. Il faut faire la grève des sacrements pour précipiter l'arrivée de Dieu, en quelque sorte. Ils font penser... Hein? Et faire son purgatoire. Voilà, ils font penser, si vous voulez, à ces théories hébraïques aussi, parce que les Juifs sont un peu comme ça, qui disent qu'il faut obtenir l'arrivée rapide du Messie par le chaos. Bon, ça, c'est des choses quand même extrêmement dangereuses. Vous voyez, donc il ne faut pas se lancer là-dedans et faire très attention, encore une fois, enseigner ce que l'Église catholique a toujours enseigné, aimer ce que l'Église catholique a toujours aimé, et surtout suivre ce que l'Église catholique a enseigné comme l'Église catholique a toujours enseigné. Loin de nous l'esprit de nouveauté, loin de nous chercher des choses modernes. Jamais saint Thomas d'Aquin a parlé la distinction entre un pape formel et un pape matériel. Enfin, c'est très très grave, parce que
ça laisse à penser qu'on peut enseigner des hérésies énormes, on peut pratiquement devenir un apostat tout en restant pape quand même. On va où comme ça? C'est quand même extrêmement dangereux, vous voyez. Et je vois, par exemple, ça se traduit chez beaucoup de fidèles par un amour désordonné pour des livres nouveaux. Je pense par exemple à Maria Valtorta. Dans les milieux anglicans surtout, ça fait un dégât énorme. Maria Valtorta, qui a publié quelque chose, le poème de l'homme-dieu. Hein? Le poème de l'homme-dieu en langue anglaise, c'est le poème of man God. Le titre n'est pas le même en anglais. Donc, en français, c'était publié, je crois, sur l'évangile de Timée. Je ne rappelle plus, je ne sais plus sur quel titre il a été publié en français. Mais Maria Valtorta est elle a des tas de choses qui ne vont pas du tout, et c'est extrêmement dangereux. J'ai connu des gens qui lisaient, parce que quand j'étais aux États-Unis, j'ai dû me battre contre ça, parce qu'il y a 12 volumes. C'est très prolifique, de Maria Valtorta, qui a publié des tas de trucs sur la vie intime de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie de l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de l'enfance. Or, le bon Dieu n'a jamais voulu qu'on sache ces choses-là, sauf quelques détails sur l'enfance, bien sûr, la naissance, l'arrivée des rois mages, etc., la naissance, l'intimité, très bien, et puis Jésus au temple à 12 ans. Point, fini, final. L'Église n'a jamais enseigné autre chose sur la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. Justement, il a voulu se cacher, il a voulu nous aider à pratiquer l'humilité. Et ça, c'est très, très dangereux. Et j'avais des fidèles qui disaient ça tout le temps. Ils disaient un livre par mois. Quand on arrivait en fin d'année, ils recommençaient au premier. Et je leur disais, mais est-ce que vous avez lu Saint-Pédis? Est-ce que vous avez lu le catéchisme de Saint-Pédis? Ah non, on n'a pas le temps parce que je lis Maria Valtorta. Donc ils lisaient un volume de Maria Valtorta tous les mois et ils n'ont jamais ouvert un catéchisme. Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que là, c'est la porte ouverte à toutes les imbécilités possibles et imaginables. Et vous voyez, on trouve ça, cette espèce d'apparitionnisme aigu qui est manifesté un peu dans certains milieux catholiques de tradition aujourd'hui, avec cette espèce d'idée qu'il faut se couper des sacrements. Il y a un fameux, je crois que c'est un fameux frère Arnaud, que je ne connais pas d'ailleurs, je rencontre lui de façon particulière, qui raconte la Bézins aussi raconte des tas de trucs comme ça, qu'il faut se couper complètement des sacrements, qu'il faut se couper complètement de la confession, complètement de la communion, et vivre comme les Japonais qui sont restés 3 siècles sans usage de sacrements, après la prédication de Saint François Xavier. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que moi j'ai connu des fidèles qui sont tombés là-dedans, de qui je ne confesse plus, hein. Confesse plus. Dans la pratique, on a, parmi les 18 qui nous ont quittés malheureusement, il y en a qui sont devenus, dans la pratique, ils sont devenus des catholiques non pratiquants. Catholiques non pratiquants. Ils ne se confessent plus de confession, plus de messe, plus rien. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit qu'il fallait juger l'arbre à ses fruits. Ils sont où les fruits? Ça, c'est des fruits qui sont extrêmement dangereux. Et alors, attention donc à cet amour pour des choses qui s'écartent de ce que l'Église catholique... C'est un peu l'amour des nouveautés, parce que voilà. ce sont des théories nobles. Ouais. Voilà. C'est une curiosité. Voilà. L'orgueil et voilà. Et ça, c'est très très dangereux. Et ça se traduit par exemple par l'amour aussi d'apparitions non reconnues par l'Église. Alors attention, j'ai pas l'intention de dire que toutes les apparitions modernes sont fausses, mais c'est quand même extrêmement dangereux aujourd'hui parce qu'on n'a plus d'autorité. On est orphelin d'autorité. Étant orphelin d'autorité, il faut qu'on soit extrêmement prudent, justement, dans les nouvelles apparitions. Moi, je conseille beaucoup aux fidèles qui m'écoutent, qui me posent souvent des questions là-dessus, suivez la règle de prudence que nous donnait Monseigneur Lefebvre. On accepte toutes les apparitions reconnues par l'Église avant la mort du pape Pie XII. Voilà. Il est mort en 1958. Toutes les apparitions après, on ne peut plus être sûr. Je ne dis pas qu'elles sont toutes mauvaises. Attention, je n'ai pas dit ça. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on ne peut plus être sûr de l'enseignement parce que justement, on n'a plus d'autorité. Donc, on suit ce qui a toujours été fait avant. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez suivre. Il y a déjà, dans les apparitions reconnues par l'Église, il y a tout. Hein. Prenez la Salette, vous prenez Pontmain, vous prenez Fatima, vous prenez Lourdes, vous prenez toutes ces grandes apparitions. La rue du Bac, etc. Il y a tout déjà là-dedans. Pourquoi vouloir systématiquement aller chercher des choses? Vous voyez, alors les gens souvent me posent la question, me disent, Monsieur l'abbé, et Garabandal, c'est de Dieu ou non? J'en sais strictement rien. Je n'ai pas autorité pour dire si les apparitions de Garabandal en Espagne, au nord de l'Espagne, autour des années 50-60, est-ce que ces apparitions sont de Dieu ou non? J'en sais strictement rien. Et je dirais, le bon Dieu ne va pas me demander, le jour de ma mort, ce que je pense des apparitions de Garabandal. D'accord? J'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a plus d'autorité pour nous dire si c'est de Dieu ou non. Donc,
on garde ses distances. Et je trouve extrêmement dangereux, justement, dans le monde moderne, d'avoir ces gens qui vont aller se précipiter sur les apparitions de guerre abondante sans avoir une certitude que c'est de Dieu. C'est pareil pour San Damiano, par exemple, en Italie. Je ne dis pas que c'est mauvais, j'en sais rien. Est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu? Je sais que Monseigneur Lefebvre y est allé 2 fois. Il a pris grand soin de jamais nous en parler. J'ai jamais entendu Monseigneur Lefebvre nous parler de San Damiano. Jamais. Donc, on entendait très bien cette précaution de Monseigneur Lefebvre, nous garder de l'esprit moderne, nous garder dans l'esprit d'Église, penser tel que l'Église a toujours pensé. Donc, suivez cette loi, on suit les apparitions qui sont reconnues par l'Église, d'une part, avant un moment du Père Pie XII. Donc là, vous avez déjà beaucoup de choses. Après, c'est dangereux, on ne peut plus faire confiance aux investigations que sont faites par les évêques modernes, ils font du n'importe quoi. Du coup, on arrive par exemple à l'acceptation par Rome de Medjugorje en Yougoslavie, ou en ex-Yougoslavie. Ça, c'est extrêmement dangereux, parce que alors là, c'est évident que Medjugorje n'est pas de Dieu. Il y a des messages ahurissants, c'est de l'écuménisme pur. On va à des trucs extrêmement dangereux. Donc Saint Pédis va parler donc des reliques, des pieuses traditions, et il nous demande encore une fois de faire attention. Il dit, voilà ce qu'il dit: l'Église juge une telle prudence en cette matière qu'elle ne permet point que l'on relate ces traditions dans les écrits publics, si ce n'est qu'on le fasse avec de grandes précautions et après insertion de la déclaration imposée par le pape Urbain VIII. Ces apparitions et révélations n'ont ni été approuvées ni condamnées par le Saint-Siège. Donc attention, d'accord? Et aussi ne pas vouloir donner une autorité, même à une apparition reconnue par l'Église avant 58, une autorité dogmatique que l'Église n'a jamais donnée à ces apparitions. Vous voyez, quand il y a une apparition reconnue par l'Église avant 58, par exemple Notre-Dame de Fatima, en 1917, et c'est toujours une autorisation négative. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, pour y suivre si vous voulez. Vous voyez, c'est pas protégé par l'infaillibilité, encore une fois, sauf si ça passe dans le missel. Si ça passe dans le missel, comme il ne peut pas y avoir d'erreur dans le missel, à ce moment-là, l'inhérence va, en quelque sorte, travailler sur ces apparitions. Il y a quelques apparitions qui sont passées dans le missel, comme Notre-Dame de Lourdes, comme Notre-Dame des Neiges, comme Notre-Dame des Sept Douleurs, des choses comme ça. Oui, Notre-Dame des Sept Douleurs, strictement parlant, c'est pas une apparition spéciale, mais Notre-Dame de Lourdes, oui, Notre-Dame des Neiges, oui. Oui, la rue du Bac, il n'y a pas, c'est pas, attention, pour que ça soit protégé par l'infaillibilité, il faut que ça soit dans la liturgie de l'Église universelle. Si c'est passé uniquement dans la liturgie propre d'un diocèse ou la propre d'un pays, c'est pas protégé par l'infaillibilité. Il faut que ça soit passé pour l'Église universelle. Bon, il y a par exemple, je sais pas, je pense qu'au Portugal, il doit y avoir pour le diocèse de Coimbra, au diocèse où ont eu lieu les apparitions de Fatima en 1917, il doit y avoir, je pense, je ne serais pas surpris, qu'il y ait une messe propre pour le diocèse. Notre-Dame de Fatima, très bien, on va la dire. Mais l'Église n'engage pas son infaillibilité là, parce que justement, ce n'est pas dans l'Église universelle. Par contre, la fête de Notre-Dame de Lourdes au mois de février, qui est dans les missels, est reconnue dans l'Église universelle, donc il y a une protection de l'infaillibilité par infaillibilité pontificale. D'accord? Donc, ces apparitions ou révélations donc, qui n'ont reconnu par l'Église catholique avant 58, on peut dire ça comme ça, n'ont été ni approuvées ni condamnées par le Saint-Siège, qui a simplement permis qu'on les crût de la loi purement humaine sur des traditions qui les relatent, corroborées par les témoignages des monuments dignes de foi. Donc attention, il y a cette espèce de désir chez beaucoup de fidèles de chercher des sentiments. Ils veulent sentir quelque chose. Ils veulent sentir quelque chose. Alors, ils veulent absolument sentir quelque chose. Il faut que le petit palpitant tourne à 300 à l'heure parce qu'ils veulent sentir quelque chose. Attention, la foi n'a rien à voir avec les sens. Voilà. Et ça, ces messages, ces apparitions qui donnent des messages peuvent faire des dégâts énormes. Il y a des tas de problèmes aux États-Unis avec Véronica Leuken à New York.
On a eu des tas de problèmes aussi avec Little Pebble en Australie, enfin, des gens comme ça qui n'étaient pas sérieux du tout et qui ont fait des dégâts énormes. Parce que, par exemple, Veronica Leuken à Bayside, c'était dans Long Island, une banlieue de New York, née dans le diocèse de New York. Elle disait que la nouvelle messe est un poison, mais qu'il faut rester dans le diocèse pour donner le bon exemple. La nouvelle messe est un poison, mais rester dans le diocèse pour prendre le poison, enfin des trucs. Et on avait même des fidèles qui allaient aux deux messes. Donc le matin, ils allaient à la messe nouvelle pour obéir à l'apparition de Veronica Leuken, et l'après-midi, ils viennent chez nous. Ils arrangeaient pour qu'on va avoir une messe à Hartford ou dans le Connecticut, où on disait le messe ce soir. Après les messes dans à Richfield, il y a une messe ce soir ou dans l'après-midi. Ils allaient à cette messe, après être allés à la messe moderne le matin. Bon, ça n'a pas du tout. Qui tient à cette doctrine, dit saint Pédis, est en sécurité. Car le culte qui a pour objet quelqu'une de ces apparitions, en tant qu'il regarde le fait même, c'est-à-dire en tant qu'il est relatif, implique toujours comme condition la vérité du fait. En tant qu'absolu, il ne peut s'appuyer que sur la vérité, attendu qu'il s'adresse à la personne même des saints que l'on veut honorer. Donc attention, même, vous voyez, dans l'usage des reliques, des pieuses traditions, des apparitions, gardez la vertu de prudence. La vertu de prudence. Alors on arrive au bout de cette encyclique. Donc saint Pédis, je vous lis la conclusion. Donc nous recommandons enfin au conseil de vigilance, donc ces conseils de vigilance c'est sous la direction de l'évêque, pour le diocèse, pour protéger justement les coutumes du diocèse. Nous recommandons enfin au conseil de vigilance d'avoir l'œil assidûment et diligemment ouvert sur les institutions sociales et sur tous les écrits qui traitent des questions sociales pour voir s'il ne s'aiguise point de modernisme et si tout y répond bien au vu des souverains pontifes. Là encore une fois, relisez l'encyclique de saint Pédis contre le sillon, 1910, notre charge apostolique, où il conclut en disant « l'esprit de la révolution passait par là ». Donc il y avait au début toute une bande de jeunes qui étaient pleins de bonne volonté, l'esprit de la révolution est passé par là à cause de l'orgueil. Et ils ont voulu se couper du magistère de l'Église, la protection du magistère de l'Église. De peur, conclut saint Pédis, que ces prescriptions ne viennent à tomber dans l'oubli. Nous voulons, et ordonnant que tous les ordinaires des diocèses, tous les évêques, qui sont en charge d'un diocèse, un an après la publication des présentes, de l'encyclique Pascendi, et ensuite, tous les 3 ans, envoie au Saint-Siège une relation fidèle et corroborée par le serment sur l'exécution de toutes les ordonnances contenues dans les présentes lettres, de même que sur les doctrines qui ont cours dans le clergé, surtout dans les séminaires et autres institutions catholiques, sans en accepter ceux qui sont exempts de la juridiction de l'ordinaire. C'est-à-dire même dans les séminaires qui ne sont pas sous la dépendance de l'évêque. Parce qu'il y a par exemple des séminaires diocésains qui dépendent par exemple directement, par exemple, un séminaire franciscain, bon, qui vont former des jeunes franciscains et après les faire ordonner par l'évêque. Strictement parlant, ces séminaires dépendaient directement de l'ordre franciscain et pas de l'évêque du lieu, dans certains cas. Eh bien, même dans les cas comme ça, la protection doit s'exercer pour protéger l'enseignement. Nous faisons donc la même injonction aux supérieurs généraux des ordres religieux en ce qui regarde leur sujet. Voilà, vénérables frères, ce que nous avons cru devoir vous dire pour le salut de tout croyant. Les adversaires de l'Église en abuseront sans doute pour reprendre la vieille calomnie qui la représente comme l'ennemi de la science et du progrès de l'humanité. Afin d'opposer une réponse encore inédite à cette accusation, que d'ailleurs l'histoire de la religion chrétienne avec ses éternels témoignages réduit à néant, nous avons conçu le dessein de seconder de tout notre pouvoir la fondation d'une institution particulière qui groupera les plus illustres représentants de la science parmi les catholiques et qui aura pour but de favoriser avec la vérité catholique pour lumière et pour guide le progrès de tout ce que l'on peut désigner sous le nom de science et d'érudition. Plaise à Dieu que nous puissions réaliser ce dessein avec le concours de tous ceux qui ont l'amour sincère de l'Église de Jésus-Christ. Là se place, si vous voulez, le travail extraordinaire de tous ces grands amis de saint Pédis qui ont fait un travail extraordinaire fin 19e, début 20e, c'est-à-dire au temps de la publication de ces documents. Des noms comme Monseigneur Gaume, Monseigneur Juin, Monseigneur de Lassus, Monseigneur de Ségur, l'abbé Barbier, etc. C'était des géants, si vous voulez, d'études. Ils ont le titre de Monseigneur, mais ce n'est pas des évêques. Hein. Donc, accrochez-vous à ces livres-là. N'hésitez pas.
qui leur a donné ce titre justement pour augmenter augmenter c'est ce qu'on appelle des prélatures, prélatures ecclésiastiques. On les anoblit, mais c'est un anoblissement ecclésiastique. Bon. Et des gens comme Monseigneur de Ségur, Monseigneur Gaume surtout, sont des gens extrêmement sûrs. Monseigneur de Lassus aussi. Donc, tous ceux qui m'écoutent, n'ayez pas peur de lire ces livres. Et Monseigneur de Lassus, ça fait des... Bon, il y a surtout la Congélation antichrétienne que tous les catholiques de tradition devraient avoir lu. Il y a les traités du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume, des livres de Monseigneur Gaume qui sont extraordinaires. Lisez aussi, parce que ça vous aidera beaucoup, lisez les biographies évangéliques de Monseigneur Gaume. Il y a des tas de livres comme ça qui sont excellents. Je vous conseille aussi beaucoup. Bon, c'est écrit par un prêtre, par un moine. Lisez également Don de Montléon. Don de Montléon, ça vous donnera l'esprit d'Église sur l'exégèse. Parce que le modernisme est surtout passé dans deux domaines, la théologie et l'exégèse. L'exégèse, c'est l'interprétation d'Écriture sainte. En lisant Don de Montléon, vous protégez contre les interprétations fallacieuses des modernistes et des protestants. Et donc ça, c'est des trucs, vraiment des choses à lire. Les fidèles doivent se protéger. De même que nous, prêtres, nous devons nous protéger, entre autres en suivant bien la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin. C'est la même chose, si vous voulez, la même chose pour les fidèles. Vous voyez ? Alors, reprenons le texte ici de saint Pilice. En attendant, vénérables frères, plein de confiance en votre zèle et en votre dévouement, nous appelons de tout cœur sur vous l'abondance des lumières célestes, afin que, en face du danger qui menace les âmes, au milieu de cet universel débordement d'erreurs, vous voyez où est le devoir et l'accomplissez avec toute force et tout courage, que la vertu de Jésus-Christ, auteur et consommateur de notre foi, soit avec vous, que la Vierge Immaculée, destructrice de tous les hérésies, vous secours de sa prière. Nous, comme gage de notre affection, comme art de consolation divine parmi vos adversités, nous vous accordons de tout cœur, ainsi qu'à votre clergé et à votre peuple, la bénédiction apostolique. Et le drame, c'est que on voit très bien par cette encyclique, tout est annoncé. Toutes les erreurs actuelles, tout est annoncé. Voilà ce qui va se passer. Voilà comment des choses se vont passer. Et malgré ça, on a l'impression que c'est passé comme l'eau sur les plumes d'un canard. Donc, reprenez les grandes condamnations de saint Pilice et vous verrez, c'est le contraire de Vatican II, le contraire des synodes, des derniers synodes qui sont déroulés à Rome, là. Tout était annoncé, tout était annoncé. Alors là, on peut remonter encore beaucoup plus loin, parce que quand on étudie un peu plus, c'est pour ça que je trouve que ça complète bien cette étude des textes de saint Pilice. On va étudier maintenant la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est encore plus ancien, hein. La franc-maçonnerie, c'est 1717. Et on voit très bien comment la franc-maçonnerie, déjà, surtout avec ceux qui ont préparé l'arrivée de la franc-maçonnerie, avec la Renaissance, la philosophie de Lumière, c'est après. La philosophie de Lumière, c'est entre la franc-maçonnerie 1717 et 1789. Protestant. Voilà. Mais il y a eu le protestantisme qui a préparé tout ça. Et c'est très intéressant, justement, d'étudier un peu tout ça. Moi, je vais reprendre donc ce livre d'Epiphanius, Maçonnerie, secte secrète, de côté caché de l'histoire. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà. Vous pouvez le lire. Et je vais... c'est la synagogue de Satan. Il faut étudier un petit peu ce que je vais faire, parce que j'ai pas le temps de tout faire. Ce que je vais faire, je vais reprendre certains passages de ces livres, parce que c'est des livres que j'ai lus il y a très longtemps, plusieurs années, et je souligne des choses importantes. Je vais vous lire l'avertissement, c'est comme introduction, si vous voulez, à ces choses-là. Voilà l'avertissement d'Epiphanius, c'est-à-dire du professeur Paolo Toffer. Dans la lecture des pages qui vont suivre, que le lecteur garde bien présent à l'esprit qu'il n'est pas d'idée plus étrangère au catholicisme que celle du racisme. Voilà ce que dit saint Paul. C'est très actuel. Il n'y a plus de juifs ni de grecs. Il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres. Il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il n'y a plus ni hommes ni femmes, car tous, vous ne formez qu'une personne en Jésus-Christ. Et si vous êtes au Christ, vous êtes donc descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Il est cependant indéniable que la Révolution s'est servie et qu'elle se sert à l'occasion d'une manière particulière de certains peuples et de groupes politiques, de la même façon qu'il est indéniable que la maçonnerie a son siège depuis plus de 2 siècles en Angleterre.
que la France, avec Napoléon Ier, a exporté la Révolution dans toute l'Europe, en semant des loges dans les territoires occupés, qu'en Italie, le Piémont a joué un rôle fondamental dans la destruction de l'ordre ancien, sans parler du rôle très important de l'humanisme italien. Au début de la révolution anthropocentrique, on ne peut contester que ce même humanisme plonge ses racines dans le judaïsme talmudique, ou encore que les centrales mondialistes actuelles ont presque tous leurs sièges aux États-Unis. Ces éléments ne peuvent être passés sous silence par quiconque veut sérieusement écrire l'histoire ou écrire sur l'histoire. Donc ça, c'est une citation d'Epiphanius, à la page 7 sur l'édition que j'ai. Vous voyez, donc il faut se protéger. Il faut se protéger. C'est pour ça que je demande aux fidèles qui ont eu la patience de me suivre. Moi, je ne pensais pas du tout que j'aurais eu besoin d'autant de cours pour étudier cette encyclique. J'ai passé je ne sais pas combien de cours, plus d'une trentaine là-dessus. Donc, étudiez ces textes. N'ayez pas peur de revenir sur l'encyclique. Vous pouvez réétudier par vous-même l'encyclique de Saint-Pédis. Vous pouvez reprendre, même une fois que vous avez terminé toute cette étude, vous pouvez maintenant reprendre, par exemple, le sermon antimoderniste de Saint-Pédis, qu'on a déjà étudié au début, puisque j'ai dû commencer par ça tout à fait au début. On a fini la boucle en quelque sorte. On revient sur les racines, vous voyez, pour se protéger justement, se protéger de toutes ces erreurs, vous voyez. Parce que c'est bien joli, c'est ça le problème, c'est que on étudie tout ça, très bien, et puis après, quand on pose des questions sur ces textes essentiels, les gens oublient tout, vous voyez. Il faut lutter contre cette ignorance et cette débilité, cette faiblesse de notre intelligence. N'oubliez pas que l'intelligence est abattardie par le péché originel. Et donc, il faut lutter contre l'ignorance. L'ignorance est une conséquence directe du péché originel. Donc, il faut étudier. N'ayez pas peur d'étudier. Aimez étudier. Travaillez. Bon, je félicite encore une fois tous ceux... j'avoue que je suis moi-même estomaqué de voir le nombre de ceux qui travaillent maintenant avec mon site internet. Tant mieux, Deo Gratias. Moi, je remercie le bon Dieu si ces personnes ont pu trouver un peu de quoi faire dans ces textes. N'ayez pas peur d'étudier. Revenez à tous ces textes pour préparer, sauver vos âmes et sauver les âmes des enfants. Donc on a absolument besoin d'étudier. Bon, on va arrêter là. Donc la prochaine fois, je pense que je vais faire ça, mais ça sera assez rapide. On va reprendre Vémenternos, séparation de l'Église et de l'État, qui est un peu une application de tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'a enseigné Saint-Pédis, sur la situation particulière de la séparation de l'Église et de l'État. Donc c'est écrit en 1906, en plein milieu du ministère Combes, qui en 1905 avec les lois de séparation qui sont en train d'être reprises en France actuellement par Macron. Et puis assez abonnémie sur l'enseignement de la doctrine chrétienne, qui est très intéressant justement pour nous montrer la nécessité du travail. On a besoin d'étudier, on a besoin de travailler pour se protéger des influences modernistes. Et puis une fois qu'on aura fait ça, à ce moment-là, je reprendrai le texte d'Epiphanius pour donner une introduction à l'eau à la bouche, en quelque sorte, bateau à la bouche, pour étudier la franc-maçonnerie. Et ensuite, on ira sur... donc, je prendrai Epiphanius pour un certain nombre d'autres textes. Et puis, nous irons sur la grande encyclique du 20 avril 1884, Humanum Genus, du pape Léon XIII. Donc, le pape Léon XIII est certainement un des papes qui a beaucoup travaillé sur la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, n'oubliez pas que les idées maçonniques se retrouvent dans Vatican II. Liberté, égalité, fraternité, c'est la Révolution française, ça vient de la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie qui a préparé tout ça. C'est le protestantisme qui a préparé tout ça. Et même le protestantisme américain avec la Révolution de 1776, il ne faut pas oublier ça. Donc la franc-maçonnerie, celui qui a bien compris la franc-maçonnerie, il a la clé pour comprendre toutes les révolutions qui vont suivre. La franc-maçonnerie 1717, c'est la fondation de la franc-maçonnerie, on verra par Desaguliers et Anderson. Donc la franc-maçonnerie va entraîner 1717, va entraîner 1789. Plus exactement, va entraîner 1776, révolution américaine, 1789, révolution américaine, révolution française, pardon, 1789, donc 1776, 1776, 1789. Ça va entraîner après toutes les catastrophes
les catastrophes de la bataille de Sedan, avec les batailles contre les Prussiens, etc. Et ça va permettre l'arrivée, c'est la destruction des trônes, la destruction de l'autel, et surtout la destruction des intelligences. Alors après ça, il va y avoir la révolution de 1917, c'est la révolution russe qui va arriver là-dessus, et puis tout ça va détruire complètement la forêt, et plus rien. Et à ce moment-là, évidemment, le modernisme peut exploser avec 1962-1965. Donc vous voulez comprendre le modernisme, étudiez Saint-Pédis. Connaissez Saint-Pédis pour protéger le modernisme. Voilà, bon, on va arrêter là. Avec la grâce du bon Dieu, on a terminé donc l'étude de Pascendi. Deo Gracias, oui. Donc, prochain cours, si Dieu veut, mercredi prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue. Le grand Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez, je vais arrêter ça.